S'il y a bien un héros qui m'a toujours intrigué, notamment de par le fait qu'il soit l'un des super à avoir eu le plus de présence au cinéma en dehors des films du MCU, c'est bien évidemment Wolverine. Alors laissez-moi, à travers cette humble vidéo, vous présenter l'histoire de ce personnage qui d'apparence est cantonné à un rôle de gros bourrin et qui pourtant est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Wolverine apparaît pour la première fois en 1974 dans le numéro 180 de la série The Incredible Hulk, écrit par Len Wein et dessiné par John Romita Sr. Dans celui-ci, il n'est qu'un agent spécial au service du gouvernement canadien qui intervient suite à un affrontement qui oppose l'incroyable Hulk au Wendigo. Ce n'est que bien plus tard que les véritables origines du personnage seront explorées et que celui-ci se verra doté d'une personnalité tout à fait singulière. A noter d'ailleurs que le personnage est devenu si populaire au milieu des années 90 que Panini, qui éditait ses comics à l'époque, lui a redonné son véritable nom d'origine, à savoir Wolverine, alors qu'il était précédemment appelé Glouton, je déconne même pas. Bon, la traduction a un sens, je vous rassure, Glouton c'est également le nom qu'on donne à un animal canadien, mais je vous le dis qu'on a eu de la chance parce que pendant un temps ils ont quand même failli choisir le blaireau. Comme quoi une légende, ça tient pas à grand chose. Ce qui est également étonnant au premier abord, c'est que Logan ne soit pas américain, mais bel et bien canadien. Un élément qu'on a un peu trop tendance à oublier, mais qui résulte uniquement du fait que Marvel souhaitait fidéliser son deuxième lectorat après les États-Unis, ce qu'ils ont pu faire en créant un nouveau héros ayant cette nationalité. Bref, ce n'est que l'année suivante, en 1975, qu'il fait son entrée au sein des nouveaux X-Men qui se doivent d'être plus cosmopolites. Wolverine correspond donc parfaitement à cette requête, sans compter qu'il est associé à un Russe, un Allemand, une Kenyane, un Japonais et un Indien. C'est ensuite le célèbre auteur Chris Claremont qui se chargera de définir les différents pouvoirs du personnage. Tenez, ses griffes par exemple, eh bien avant c'était des gants spéciaux qu'il devait mettre avant de se battre, et ce n'est que plus tard que Chris Claremont introduira ses griffes rétractibles. Cependant, le héros, dans sa psychologie, reste très limité, celui-ci ne faisant que se laisser contrôler par sa sauvagerie. Heureusement, c'est le scénariste John Byrne qui parvient à renverser la situation. C'est donc sous sa plume que Logan gagne en humanité et en sympathie, ce qui intrigue de plus en plus le public à son égard. Enfin, c'est grâce au travail de Frank Miller que Wolverine devient un anti-héros qui développe par ailleurs un certain lien avec le Japon. Finalement, ce n'est qu'en 2001 que Marvel se décide à révéler les origines du personnage dans une série sobrement intitulée Origin. Dans celle-ci, nous apprenons que Logan est né à la fin du 19e siècle au Canada, celui-ci s'appelle alors James et il est le fils illégitime d'Elizabeth Howlett, épouse de John Howlett, le propriétaire d'un immense domaine. Et je vous passe les détails, mais des événements absolument horribles vont se produire, ce qui va pousser Logan à quitter le monde civilisé pour aller vivre dans la forêt avec les loups. Au fil des longues années qui suivent, Wolverine apparaît de temps à autre, venant parfois en aide à d'autres héros, tels que Captain America qu'il croise à quelques reprises au cours de la Deuxième Guerre mondiale. En 1961, Logan rejoint le projet mystérieux Arme X, un programme ayant pour objectif de lutter contre la menace mutante. Malheureusement, le groupe va se retourner contre lui et le piéger, ce qui le conduit à subir de nombreuses expériences traumatisantes, telles que la pose d'adamantium sur son squelette, ce qui le rend pour ainsi dire invulnérable. Cependant, sa mémoire est considérablement affectée par cette épreuve. Bon, par contre, le programme ne s'avère pas une si bonne idée puisque Logan est de 1 impossible à contrôler et que de 2 il parvient à échapper à ses ravisseurs. Ce n'est qu'ensuite qu'il est découvert par des membres du ministère de la Défense canadienne, on en revient donc alors à son intervention contre le Wendigo dont je vous parlais plus tôt. C'est ainsi qu'il est repéré par le professeur Xavier qui le recrute pour intégrer son équipe de X-Men. Cependant, de par son histoire et son caractère, son intégration au sein du groupe est difficile. Et oui, Logan est solitaire et peu enclin à recevoir des ordres. Il a donc de nombreux accrochages, notamment avec Cyclope, le leader du groupe. Mais au fil du temps, Wolverine parvient peu à peu à contrôler ses instincts primaires et à s'adapter au reste du groupe, forgeant même une certaine amitié avec Diablo. Sans compter que Logan dispose de nombreux talents particulièrement utiles pour le reste du groupe, comme par exemple le fait qu'il soit polyglotte. Les années passent et le groupe subit de nombreuses épreuves, des décès, des séparations, mais Logan de son côté s'intègre bien et devient un membre extrêmement important de la petite troupe. Si bien que lorsqu'un schisme apparaît entre eux concernant la méthode à employer pour intégrer les mutants au sein de la communauté humaine, Wolverine se dissocie des actions menées par Cyclope, qui de son côté se rapproche de plus en plus du mode opératoire particulièrement revendicatif et agressif de Magneto. Logan, de son côté, estime que les jeunes mutants doivent être avant tout éduqués et non pas préparés à être envoyés au front dès le plus jeune âge, ce qui le conduit donc à fonder sa propre école pour y former ses élèves. Quelque temps plus tard,
Wolverine a été infecté par un virus qui a fait stopper son facteur auto-guérisseur, ce qui le rend désormais vulnérable à n'importe quelle attaque. Sans compter qu'il est également ciblé par une prime qui le met en danger. Finalement, il parvient à réduire à néant cette menace, mais pas sans en payer un prix très élevé, parce que son corps finit enfermé dans de l'adamantium avant d'être redécouvert par Kitty Pryde quelques temps plus tard, ce qui permet à Logan d'être enterré au Canada dans un lieu tenu secret. Après cela, celui-ci sera ressuscité comme de nombreux héros ou vilains avant lui, et depuis celui-ci évolue logiquement au sein des X-Men et leur nouvelle ère de Krakoa, chapeautée par le scénariste Jonathan Hickman. Voilà plus ou moins tout ce qu'on pourrait dire pour résumer très grossièrement l'histoire de Wolverine. Mais maintenant, je vous propose de découvrir en quoi ce personnage est super intéressant à suivre. Déjà, on ne peut pas négliger le fait que Wolverine représente un certain archétype de héros, à savoir celui du loup solitaire, le grand dur au cœur de pierre, mais finalement pas tant que ça. Et dans un sens, je pense qu'il correspond parfaitement à l'archétype du personnage qu'on aimerait tous être si on le pouvait. C'est-à-dire être libre de toute attache, libre de pouvoir aller où on le souhaite, libre de pouvoir vivre des aventures, de rencontrer de nouvelles personnes, cela tout en se battant pour le bien commun par la même occasion. L'autre point particulièrement important qui est propre à Wolverine, c'est l'effacement de sa mémoire. Et c'est d'autant plus intéressant et ironique que lorsqu'il est apparu pour la première fois en 1974, Wolverine était un personnage qui n'était pas destiné à avoir un passé, il était simplement une sorte de faire-valoir. On a donc dans les deux cas cet élément qui fait que le personnage n'a pas vraiment d'origin story. Et comme tout le monde a un passé, il est normal qu'une part immense du développement du héros soit de chercher à savoir ce qui a pu lui arriver pour qu'il oublie sa propre histoire. C'est donc suite à cette amnésie que le personnage s'est construit et qu'il est devenu ce qu'il est. Et c'est donc une question super intéressante à se poser. Si nous avions nous aussi notre passé qui était soudainement effacé, qu'est-ce que nous deviendrions? Et surtout, on se demanderait ce qui a pu nous arriver. Donc à ce niveau-là, les fans comme le personnage se retrouvent au même niveau. Tous deux ignorent comment il en est arrivé là. C'est en cela que prendre le personnage comme figure principale dans le premier film X-Men est tout à fait pertinent, étant donné que nous allons être amenés à découvrir un tout nouvel univers, tout en nous mettant à la place de ce personnage qui se pose tant de questions sur sa vie et son histoire. Il est une forme de monstre, il en est bien conscient, mais imaginez juste le fait qu'il ignore s'il est né comme ça ou si cela est arrivé ensuite. C'est terrifiant comme question. Bref, Wolverine, c'est l'histoire d'un homme sans passé et toujours en quête de celui-ci, mais également un homme qui se tourne vers l'avenir et notamment vers la cause des mutants. Une fois qu'il intègre les X-Men et qu'il est alerté de l'existence des mutants et des discriminations qu'ils peuvent subir, Logan n'aura de cesse de se battre pour protéger les siens, et plus particulièrement les plus faibles. C'est donc assez satisfaisant de voir tout le parcours de ce personnage qu'on décrit pourtant comme solitaire, et qui se retrouve à faire partie d'une équipe qui vise à protéger l'ensemble de leurs semblables. Et cela rejoint son questionnement sur son passé. Il a beau ignorer d'où il vient, rien ne l'empêche au contraire de savoir où il va. Il n'a pas à être esclave de son passé, puisqu'il est libre de décider de son futur. Il peut donc décider qui il est à cet instant présent et qui il souhaite devenir. En agissant ainsi, il se forge une nouvelle identité. Cependant, on peut s'estimer heureux que Wolverine soit tombé dans un premier temps sur les X-Men et non pas sur la confrérie de Magneto, puisque leur mode opérationnel est loin d'être le même. En se forgeant des amitiés avec le groupe de héros, Logan découvre des personnes différentes, comme lui, mais également altruistes et justes. Par conséquent, il décide de s'identifier à ce groupe et d'en prendre les mêmes caractéristiques. Ce sont des gens honnêtes qui n'utilisent leur pouvoir que pour faire le bien, alors je dois en faire de même. A noter, et ça je vous le partage parce que personnellement c'est quelque chose que j'ignorais, Wolverine est une icône, notamment auprès de la communauté LGBT. Alors certes, il est connu de tous que les X-Men et les mutants en général sont une allégorie du racisme ou de la discrimination au sens large, c'est pas pour rien que leur leader principal est un handicapé moteur, mais j'ignorais en revanche que Wolverine avait eu son lot de théories à ce sujet. Certains lui prêtant même une sorte de relation homo-érotique avec Cyclope, voire même le placent dans une sorte de triangle amoureux très actif avec le héros ainsi que sa compagne Jean Grey. Ce qui a d'ailleurs été considérablement amplifié après le succès des différents films. Et puis il faut dire qu'il est désormais de nature commune de voir des histoires d'amants qui deviennent des ennemis. C'est par exemple le cas de Grindelwald et de Dumbledore dans Les Animaux Fantastiques. C'est juste un tout nouveau style d'archétype similaire aux frères jurés qui deviennent ennemis par la force des choses. Cela éveille chez nous quelque chose de passionnel qui nous implique d'emblée dans l'histoire tragique qu'on nous raconte. Mais cette information ne vient pas d'une mouvance récente, puisque certains notent par exemple le nombre absolument colossal d'informations plus ou moins subtiles
allant dans le sens que Wolverine puisse être gay et qu'il puisse avoir une attirance pour Diablo, sur cette couverture d'un comics qui date de 2003. Et enfin, je ne peux pas m'empêcher de vous parler de ces différentes adaptations au cinéma, puisque si le personnage est indéniablement lié à Hugh Jackman, et que celui-ci ressortira ses griffes l'année prochaine à l'occasion de la sortie du 3e opus de Deadpool, il ne faut pas oublier que son apparition au sein du MCU ne fait que se rapprocher, puisque nous avons eu un petit easter egg qui est susceptible de nous confirmer son existence au sein de cet univers, puisqu'il est fait mention d'un homme s'étant battu dans un bar avec des griffes en métal, ce qui nous fait logiquement penser au célèbre héros canadien. Quoi qu'il en soit, voilà tout ce que j'avais à dire sur Wolverine et tout ce que vous avez besoin de savoir à son sujet. En attendant, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires et à me proposer d'autres personnages ou d'autres événements que vous aimeriez que je vous présente dans de prochaines vidéos. Sur ce, moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour de nouvelles vidéos, c'était Absolute, à la prochaine, ciao.